Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage la théorie du cerveau triunique, appelée aussi la théorie des trois cerveaux. Imaginez la situation suivante. Vous marchez tranquillement dans la rue, soudain, vous entendez un énorme son de pneus éclater. Quelle sera votre première réaction à votre avis? Si vous êtes comme moi, votre premier réflexe sera de vous protéger. Ensuite, vous vous retournerez pour voir et comprendre exactement ce qui se passe. Ce réflexe, à votre avis, est-ce que vous pouvez le maîtriser? Est-ce que vous pensez pouvoir d'abord regarder ce qui se passe, puis vous protéger si vous êtes en danger? La réponse est non. Pourquoi? La théorie des trois cerveaux va nous l'expliquer. Elle va aussi nous expliquer d'où viennent nos réactions en général et donc nos comportements face à ce qui nous entoure. Dans les années 50, un neurobiologiste du nom de Paul MacLean propose une théorie qui part de l'hypothèse que notre cerveau aurait évolué en trois phases. Chacune lui aurait apporté des fonctions spécifiques et aurait généré en nous des besoins spécifiques. Le premier cerveau reptilien. Nous aurions hérité ce cerveau des premiers êtres présents sur Terre il y a plus de 400 millions d'années, des reptiles. Ses fonctions essentielles sont, premièrement, assurer nos fonctions vitales, circulation sanguine, respiration, abattement du cœur, régulation de la tension artérielle, régulation de notre température interne, etc. Deuxièmement, assurer notre survie, besoin de nous nourrir, de dormir, de nous reproduire au sens physique du terme et de générer des réflexes de survie. La fuite ou le combat en cas de danger sont des réflexes du cerveau reptilien. Avez-vous déjà entendu des gens raconter qu'ils ont sauté un mur de 2 mètres pour échapper à un danger? Avez-vous déjà entendu des survivants du désert raconter qu'ils ont bu leur urine et mangé des insectes pour rester en vie? Ces exploits, c'est notre cerveau reptilien qui en est responsable. Face au danger, il prend les commandes et nous agissons alors sans réfléchir. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons contrôler les réactions émanant du cerveau reptilien. Le deuxième cerveau mammalien ou limbique. Ce cerveau serait apparu avec les mammifères il y a plus de 300 millions d'années. Ses composantes et fonctions sont plus complexes que celles du cerveau reptilien, mais pour faciliter la compréhension de son rôle, je me limiterai aux fonctions suivantes. Assurer notre confort. C'est grâce au cerveau limbique que l'homme a pensé à vivre en communauté, à construire des maisons, à stocker la nourriture, à organiser ses activités, etc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les reptiles vivent rarement en communauté et chassent rarement en groupe. Ceci est la spécificité des mammifères. Stocker nos émotions relationnelles, l'empathie, l'amour, la tristesse, la peur, la colère, le plaisir, etc. sont des émotions nécessaires à la vie en communauté. Sans elles, nous ne saurons vivre en société et nous ne saurons comprendre et interagir avec les autres. Nos émotions nous poussent à réagir à ce qui nous entoure. Selon l'interprétation que nous avons du monde extérieur, nos réactions seront différentes. Construire notre mémoire à long terme. C'est dans notre mémoire à long terme que sont stockées les images, les événements et les expériences que nous vivons. Notre cerveau étant incapable d'enregistrer toutes les données que lui envoient nos sens, il procède par élimination et ne stocke que les informations qu'il juge importantes pour nous. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, cette partie fera l'objet d'une autre vidéo. Vous avez certainement déjà entendu un collègue se plaindre des conditions de travail, des consignes de la direction ou des tâches qui lui sont confiées par son manager. Savez-vous que c'est le cerveau limbique qui est responsable de ces réactions? Savez-vous que c'est les sentiments de sortir de sa zone de confort qui poussent votre collègue à adopter une posture et une attitude négative? Autre exemple, connaissez-vous des personnes qui perdent leurs moyens dès qu'il s'agit de parler en public? Oui, là aussi, c'est le cerveau limbique qui en est responsable. Avoir le trac génère plusieurs réactions physiques que le cerveau limbique est incapable de gérer. Pourtant, l'accélération du rythme cardiaque et la circulation sanguine nous permettent d'avoir la meilleure posture pour parler en public. Nous verrons ce point plus en détail plus loin dans cette vidéo. Le troisième cerveau, le néocortex ou le cerveau de la pensée. Cette partie est celle qui différencie les humains des autres créatures de la Terre. Elle nous permet de nous projeter dans le futur et de faire des plans. Elle va utiliser les informations transmises par les deux autres parties du cerveau pour nous faire passer à un stade supérieur. Les besoins de sécurité étant assurés, les besoins émotionnels et relationnels étant assurés, le néocortex va nous pousser, grâce à l'intelligence, à ne plus nous contenter de nos conditions de base et à vouloir chercher à vivre mieux, à progresser, à évoluer d'un point de vue personnel, économique et social. Nous retrouvons les besoins des trois cerveaux dans la pyramide de Maslow. Lorsqu'un besoin est satisfait, l'homme passe au besoin supérieur. C'est là le rôle du néocortex. Le néocortex va aussi nous permettre de mieux interpréter nos émotions et de ramener nos réactions et pulsions instinctives vers ce qui nous entoure réellement. Face à un sentiment, le néocortex va analyser la situation, faire appel aux souvenirs et aux expériences stockées dans le cerveau limbique pour nous dire quelle réaction adopter. Maintenant que nous connaissons les rôles des trois parties de notre cerveau, prenons quelques exemples du quotidien. Réaction face au danger. Le cerveau reptilien est le responsable de notre survie. Quelles que soient les décisions des autres parties, il prendra le dessus et réagira instinctivement pour nous sauver. Nos réactions reptiliennes ne respecteront ni émotion ni raison. Réaction au trac.
Avant de parler de notre réaction externe au trac, penchons-nous d'abord sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous préparons pour prendre la parole en public, notre cœur bat plus fort, notre respiration s'accélère, nos poumons font entrer plus d'air, notre circulation sanguine augmente pour oxygéner nos muscles. Face à ces réactions, le cerveau reptilien ne ressent aucun danger et n'intervient pas. Le cerveau limbique et le néocortex vont réagir en fonction de deux situations. Lorsque nous n'avons pas l'habitude de parler en public, nous ressentons ces réactions mais ne les comprenons pas. Nous paniquons et nous nous concentrons sur comment les calmer plutôt que sur notre idée et notre posture. Nous tentons de maîtriser notre respiration, de contrôler nos muscles et de réduire le volume de notre voix. Résultat, nous paraissons perturbés, donnant l'impression d'avoir des difficultés à respirer. Notre voix devient saccadée et nos muscles tremblent. Nos expériences en prise de parole en public sont assez riches. Nous profiterons des réactions internes pour avoir un discours et une posture adaptés. Le flux d'air important dans nos poumons nous poussera à hausser la tête et notre voix aura une meilleure portée. La vitesse de la circulation sanguine augmentera notre température interne, ce qui nous poussera à bouger et à utiliser l'espace pour nous aérer. Donc, une meilleure gestuelle qui captera l'attention de notre audience. Le flux sanguin oxygénera mieux notre cerveau, favorisant une meilleure concentration et de meilleures réactions face à notre auditoire. Grâce à l'entraînement et à l'expérience, le néocortex analyse les émotions que nous ressentons, les ramène à la réalité et fait appel aux souvenirs pour nous permettre d'avoir la meilleure réaction et comportement possible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, explosez les likes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour recevoir l'alerte de mes nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans la prochaine.